Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Forrest Trump. Oui, j'ai appris hier soir en zappant sur les chaînes d'information financière anglo-saxonnes et américaines que le 9e record consécutif du Dow Jones, qui s'est hissé jusque vers 20 775. On dépasse donc les 14 200 points gagnés depuis le point bas de mars 2009, autrement dit. On dépasse également tout ce qu'a gagné le Dow Jones entre l'été 1896 et l'automne 2007, tout simplement parce que les marchés accordent le bénéfice du doute à Donald Trump. Attendez, en quelle époque, sous quel régime, sous l'influence de quelle substance psychotrope hallucinogène avons-nous jamais vu un marché monter parce qu'il accordait le bénéfice du doute à un président? Dès qu'il y avait le moindre doute sur la politique fiscale ou de santé de Barack Obama, Wall Street cessait de monter. Et là, depuis l'élection de Donald Trump, on est dans le bénéfice du doute. Mais ils le prennent pour qui, Donald Trump? Pour Forrest Gump, c'est-à-dire le gars qui n'a vraiment mais aucune conscience de rien et qui à chaque fois, par miracle, arrive à faire exactement la bonne chose au bon moment. Les néoconservateurs qui soutenaient Hillary Clinton voulaient faire la guerre à la Russie et Donald Trump arrive providentiellement pour mettre un terme à ce projet de fou. Alors c'est vrai que John McCain continue de s'accrocher, c'est le pire ennemi de Donald Trump et il est de son propre parti. Ouais, quand on a des amis comme John McCain, on n'a plus besoin d'ennemis dans le camp adverse. Donc M. McCain, lui, veut toujours faire la guerre à Poutine. Mais Donald Trump, lui, pense que ce n'est pas l'idée du siècle. Donald Trump, par contre, désigne un nouveau Satan qui serait l'Iran. Alors je vais m'y rendre dans un mois pour voir si effectivement on a affaire à un pays de terroristes qu'il faut rayer de la carte avant qu'ils commencent à envoyer leurs bombes atomiques sur tous les pays qui leur déplaisent. Alors nous rappelons quand même que l'ennemi irréductible de l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Tiens, Donald Trump demeure très ami avec l'Arabie Saoudite. Ah bah tiens, ça explique peut-être cela. Si on est ami de l'Arabie Saoudite, on ne peut évidemment pas être l'ami de l'Iran. Alors est-ce que M. Trump a fait le bon choix, comme l'aurait fait Forrest Gump? Peut-être les marchés lui accordent le bénéfice du doute. En ce qui concerne sa politique fiscale, on ne sait pas ce qu'il va annoncer, il dit juste que ça va être sensationnel. Nous parions que ça va être sensationnel pour les milliardaires et pour les gens qui lui ressemblent, et pour les autres, j'ai quelques doutes. Par contre, ce qui est certain, c'est que des économies fiscales, c'est moins de recettes pour un pays au bord de la faillite. Imaginez que la France, aujourd'hui, alors qu'on est à 100% de dette, décide d'un seul coup de dire « Allez hop, on réduit les impôts de 60 à 30% pour les tranches les plus élevées, les impôts sur les sociétés de 35 à 20%. » La dette de la France serait immédiatement attaquée. En quelques jours, quelques semaines, on paierait le même prix que la Grèce, c'est-à-dire 7% pour se refinancer. Encore la Grèce, c'est même plus que ça, c'est 7,5%. Donc les États-Unis peuvent absolument tout se permettre et les marchés ne broncheraient pas. Et oui, M. Trump peut envisager d'abaisser les impôts sans qu'on se soucie de l'impact que cela aura sur les marchés obligataires. Et les Chinois, ils vont aimer ça, les États-Unis, qui gonflent leur déficit de 10, 15, 20%, on ne sait pas de combien, en tout cas. Pour un plan fiscal sensationnel, il faut certainement s'attendre à ce qu'on ait des baisses de recettes fiscales considérables, comme sous Reagan. Et nous imaginons que M. Trump aura à cœur de faire encore mieux
que Reagan, puisque Donald Trump, c'est évidemment Monsieur Plus. Alors, cours Donald, cours, comme on disait, run Forrest Trump, car derrière, tout le monde se lance à sa poursuite. On ne le laisse pas partir tout seul dans une direction que personne ne comprend, non. Tout le troupeau aujourd'hui suit Donald Trump parce que on lui accorde le bénéfice du doute. Si nous ne comprenons pas là où il va, eh bien lui le sait peut-être. Bon, jamais les marchés n'ont fonctionné comme ça, évidemment. On ne suit jamais aveuglément quelqu'un qui passe pour totalement incontrôlable. Alors si le marché continue de monter, à mon avis, c'est pas du tout parce qu'on fait confiance à Donald Trump, c'est tout simplement parce qu'on fait confiance surtout à la Banque centrale, à la Fed, pour ne pas relever ses taux dès le mois de mars et d'attendre le mois de mai, voire au-delà, puisque si la Fed dit qu'il faudrait relever les taux sans tarder, 3 petits points, sans tarder, si les conditions de croissance, de chômage, de hausse des salaires le justifient. Et si en mars, on est toujours en dessous de 2% de croissance aux États-Unis, et si en mai, on a une croissance encore plus languissante, et si le plan fiscal de M. Trump déçoit ou apparaît complètement fou, qu'est-ce que va faire la Fed? Elle va monter les taux quand même. Les marchés vont le lui interdire. Ou en tout cas, c'est la thèse qui circule actuellement. C'est que depuis 4 ou 5 ans, c'est pas la Fed qui détermine la politique monétaire, ce sont les marchés qui disent à la Fed ce qu'il faut faire. Alors évidemment, on lui glisse à l'oreille au travers des relais de Goldman Sachs à la Fed, parce que la moitié des membres de la Fed sont soit issus des rangs de Goldman Sachs, soit ont un conseiller directement issu de Goldman Sachs. Donc, autrement dit, la Fed ne fait pas la politique monétaire, elle attend que le marché soit prêt à l'approuver. Et si le marché n'approuve pas une hausse de taux, eh bien cette hausse de taux n'aura tout simplement pas lieu. Mais si les déficits augmentent, la Fed ne contrôle pas la partie longue de la courbe de taux. Et oui, on peut toujours maintenir à 0 en Europe ou à 1% aux États-Unis le taux directeur, mais le 10 ans, le 15 ans, le 20 ans, là, la Fed n'a aucun moyen. Si d'un seul coup les marchés perdent confiance, eh bien, on s'apercevra effectivement que les États-Unis sont gouvernés par un Forrest Trump, et dans ces conditions, la série de records absolument surréaliste que nous venons de connaître sera à rapprocher en termes de scénario graphique à ce qu'on a pu connaître fin 99, début 2000, c'est-à-dire en fait la dernière phase ascendante, maniaque de la fin du sommet d'une bulle boursière. Donc notre conseil ne change pas, évidemment, restez couverts. Et il faut admettre que pour l'instant, évidemment, nous souffrons avec des PX4, des BXX, mais en aucun moment dans l'histoire des marchés, il n'a été plus nécessaire de garder une couverture, donc nous la conservons.